Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve pour un petit unboxing d'une boîte de chez Italeri. Il s'agit d'un Messerschmitt Bf109 de chez Italeri, donc un avion allemand, un chasseur de la Seconde Guerre mondiale, et je tenais beaucoup à l'avoir, surtout de chez Italeri, connaissant la qualité de leur maquette. Donc derrière, comme d'habitude, un schéma de couleur très intéressant pour peindre un avion de chez Italeri, et un avion allemand. Donc, petite chose à savoir, donc il détaille, hein, vous avez du Dunkelgrün, du Flat Black, du Grau-Grün, du Flat White, donc le white, le blanc est à l'arrière, voilà, la queue de l'avion, le noir sur le nez, et sinon, le mélange, enfin les couleurs, c'est du gris clair et du vert. Donc c'est assez simple, hein, du vert essayez de trouver un vert assez foncé qui tranche dans le gris, hein, vous le voyez sur le schéma. Donc assez simple à trouver dans vos palettes de couleurs. Et on va ouvrir ça. Il y a un truc dedans encore, la notice et des calcos, il n'y a plus rien. Donc, allez, c'est parti, on va ouvrir tout ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, chez Italeri, vous pouvez également leur écrire, comme chez Airfix, pour obtenir les pièces qu'il vous manque. Et ça, c'est formidable, ça, c'est sérieux, ça montre une maison sérieuse. Ça, j'apprécie. Alors les décalcos, comme d'habitude chez Italeri, il y en a à outrance. Il y en a énormément. Et ça, ben, ça c'est formidable. Ça montre qu'Italeri peut se permettre de vendre un peu plus cher parce qu'il y a la qualité. Et les décalcos Italeri, je peux vous garantir qu'ils sont de qualité. Ils se collent parfaitement par rapport à d'autres marques qui feraient bien de s'en imprégner. Derrière, vous avez les schémas de couleurs. Vous avez même lorsqu'il a combattu en France, lorsqu'il a combattu... attendez, voilà. Vous voyez, donc il a combattu France en 41, on a Afrique du Nord en 42, vous avez France en 42 aussi. Vous pouvez faire un peu de toutes les couleurs. On a annoncé par exemple, on regarde Afrique du Nord, un schéma qui peut être très intéressant. On voit qu'il est gris. Non, attendez, je dis une bêtise là, non? Ça c'est les couleurs de celui-là. Ouais, si, visiblement il était gris. Hein. Ah non, voilà, yellow. Attendez, là j'ai un trou là. Ah si, visiblement c'est ça, il était gris. Alors ça je regardais sur internet parce que c'est vrai que vu qu'un notice en noir et blanc, c'est pas très clair. Hein. Mais voilà, vous voyez, après il y a tout ce qui est montage, tout ça. Là, de l'autre côté, le montage, hein, très simple chez Italeri. N'ayez pas peur. Alors ça, c'est tout ce qui est vitre de l'avion. Que je vais ouvrir d'ailleurs. On va pas perdre de temps. Tac. Bon, les vitres, hein. Ça c'est classique. Et ici, ben voilà, les pièces chez Italeri. Alors chez Italeri, il y a des sacrées longueurs de grappes. Récupérez-les ces morceaux là, ça peut servir. Mais sinon, voilà, les pièces comme d'habitude sont de qualité, c'est dingue. Chez Italeri, le soin qui est apporté au moulage, regardez bien, voilà, c'est un signe. Alors, Italeri, c'est idéal pour le diorama, c'est idéal pour le wargame également. Tout est bien fait chez Italeri, voilà, c'est du détail. C'est une marque que j'aime énormément, c'est partie des premières marques que j'ai achetées avec Revel. Et à mon grand regret, j'avais acheté du Heller. Pourquoi mon grand regret? Certains diront, ah t'exagères, machin, bidule, blablabla. Alors j'exagère, pas du tout. Parce que Heller, j'avais acheté les figurines et c'était de la gnognotte, pour pas dire merde. Et voilà. Donc depuis, figurine Heller, figurine Airfix, tout ça, adieu. Adieu. Donc voilà, mais vous voyez, c'est vraiment de la qualité, même les roues du train d'atterrissage, moi c'est ça que, vous voyez, vous voyez la qualité là? Ça c'est un moulage parfait. Enfin parfait.
on va dire, très bien pour l'échelle que c'est, et pour du wargame. Alors, faut savoir une chose, c'est que souvent vous avez les dimensions de l'avion marquées. Là, en revanche, ce n'est pas marqué. Donc voilà, vous voyez, c'est un modèle qui fait une largeur, je dirais quoi, allez, 12 cm de large par peut-être 12-13 de long. Je sais pas exactement. Donc voilà, si vous êtes un collectionneur, sur une étagère, ça prend pas beaucoup de place. Si vous êtes un joueur de wargame, ça prend pas beaucoup de place dans vos boîtes de transport. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit unboxing vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner. Et ça, c'est vraiment le plus important, je vous le garantis. Et n'hésitez pas à aller sur le site biggaming84.wifeo.com pour revoir les vidéos, pour m'envoyer des messages, etc. Je suis en train de créer un système de messages qui arriveront directement sur ma boîte mail et je pourrai vous répondre sur votre boîte mail à vous. Donc je vous dis, allez, à plus tout le monde!